Derrière moi, vous avez un rouleau compresseur Richier qui est de 1949, qui pèse 14 tonnes, qui est animé par un moteur Baudouin de 2 cylindres et qui fait au total 5 litres et demi de cylindrée. Ce rouleau compresseur, qui était dans l'administration des ponts et chaussées, a participé à la construction de pratiquement toutes les routes nationales, départementales et même communales de notre région, du canton de Serres, Laragne, Orpierre et Rosin. Alors évidemment, quand je l'ai récupéré, cet engin était dans un triste état. Le moteur était complètement grippé. Il a fallu un gros boulot pour dégripper des pistons qui font 165 de diamètre. Mais bon, je suis arrivé à le dégripper et le moteur marche. La boîte est déconnectée, il est statique, mais le moteur tourne. Nous allons le mettre en route. Alors pour la mise en route, on utilise ce qu'on appelle un pétard, mais en fait c'est une mèche qu'on va allumer et qu'on va mettre à l'intérieur de la chambre de combustion, de façon à ce qu'elle réchauffe déjà la chambre de combustion. Voilà, je suis devant le moteur, je dévisse une des deux tiges qui va à l'intérieur de la chambre de combustion. Je pousse ces deux manettes en version décompression. Ces deux manettes qui sont couplées, il y en a une par cylindre. Sur chaque cylindre, il y a une pompe lavalette qui envoie le gasoil sous pression à un injecteur. Alors voilà les fameux pétards. Vous voyez qu'il y a un évidement à l'intérieur de cette tige. Voilà, le pétard est allumé. Il faut bien revisser la tige. Et on va lancer le moteur. Le ralenti est à 80 tours minute. Alors le moteur, c'est un moteur Baudouin qui était installé à Marseille au départ, qui faisait beaucoup de moteurs pour la marine, mais qui en a fait également la preuve pour pas mal d'engins de travaux publics. Alors les moteurs Baudouin, c'était des moteurs qui étaient... les cylindres sont indépendants. Et on choisissait en fonction de l'engin qu'on l'équipait, un bloc à 2, 4, 6, 12 cylindres si vous voulez. Et on empilait après tous ces cylindres pour avoir des moteurs de puissance assez importante. La boîte est à 3 vitesses et il y a 2 embrayages, un de chaque côté. Vous voyez ici les commandes d'embrayage. La vitesse maxi était de 7 km/h. Alors ce rouleau compresseur, c'est un VR10. VR10 faisait au départ 10 tonnes. Mais il était possible d'ajouter des contrepoids sur le rouleau avant et sur le roue arrière, qui se montait sur le moyeu. Ici, vous avez 2 jeux de contrepoids. Chaque jeu de contrepoids fait 2 tonnes. Donc
Actuellement, le rouleau est lesté à 14 tonnes. Mais il y a encore la place pour mettre 2 rangées de contrepoids qui pourraient le mener à 16 et à 18 tonnes. Ici, vous avez la décapeuse. Alors la décapeuse, elle servait pour scarifier la chaussée, c'est-à-dire casser le vieux goudron, au moyen de ces griffes-là qu'on réglait par le moyen de cette clé à pipe là, on réglait l'avancée des griffes, et avec une manivelle ici, on réglait l'inclinaison des griffes pour la faire rentrer plus ou moins dans le sol. Et ces griffes soulevaient le goudron et le cassaient. Puis après, le rouleau en passant dessus finissait par briser toutes ces petites dallettes de bitume ou de goudron. Bon, là, vous vous rendez compte que du poste de conduite, on n'aperçoit pas la bille qui est devant, le rouleau qui est devant. Donc, on ne sait pas trop où on est, mais malgré tout, les pilotes, les chauffeurs de ces engins avaient une maîtrise de leur machine qui était incroyable. Je me rappelle, dans un lotissement, on faisait un lotissement, il y avait des regards d'égout qui étaient 8 cm au-dessus de la chaussée provisoire. J'avais dit au chauffeur du cylindre, j'ai dit fais attention, si tu casses un regard, tu viendras le réparer le soir après tes heures. Et le gars, il s'est foutu de moi et il arrivait à ras le regard, il s'arrêtait à 5 cm d'un regard qu'il avait perdu de vue depuis au moins 15 mètres. Ils avaient des repères, ils repéraient quelque chose sur le côté qui était au niveau du regard et il arrivait jusqu'à ras du regard sans le toucher. Alors, le matériel Richier n'existe plus, puisque Richier, avec l'évolution de l'économie, tout ça, a absorbé d'autres entreprises, mais il n'y a plus de matériel au nom de Richier maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paul Richier, qui était originaire de Savornon, a démarré son entreprise en créant des bétonnières. Et puis, ça a été une évolution assez importante. Par mesure de sécurité, la boîte a été découplée du moteur, mais il suffirait de 5 minutes pour remettre la pièce qui a été enlevée et refaire rouler cet engin qui n'a plus roulé depuis 47 ans.